qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Dieu est un Dieu des grandes choses et aussi un Dieu des petites choses. Il m'est arrivé une fois, je tentais de chercher une aiguille. J'en avais besoin parce qu'il fallait que je mette le bouton quelque part. Mais j'ai dit que j'avais cette aiguille à main. Mais où est-ce que je l'ai mis? J'ai renversé les papiers. Je n'ai rien vu. Je me suis dit que j'ai pris. Dieu est aussi ce Dieu-là. J'ai prié à Dieu. Sœur Saint-Esprit, je cherche mon aiguille. J'en avais tout à l'heure. Je ne sais plus où je l'ai mis. Montre-moi. Après avoir prié, je tourne les papiers. Je vois l'aiguille. Je vais vous dire une chose. N'oublie pas Dieu dans ce que vous croyez des petites choses. Dieu est pour des grandes choses et pour des petites choses. Amen. Dieu est partout. Il est un Dieu merveilleux. Il est vivant et vivifiant. Hier, quand j'ai préparé cette matière, j'ai demandé à Dieu, parce que je veux parler de sa part, qu'il me dise de quoi il veut que je parle. Qu'est-ce que Dieu veut que je parle à ses enfants? Alors Dieu me dit, il faut que je leur parle sur Jean 1, 22. Passez-nous Jean 1, 22. Jean 1, 22. On va lire ça. Ça dit quoi? Ce n'est pas Jean, plutôt Jacques. Ce n'est pas, j'ai dit Jean, Jacques. Jacques 1, 22. Nous lisons ensemble la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas en l'écoutant, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ça dit beaucoup, ça. C'est pourquoi notre titre d'aujourd'hui s'intitule Faux raisonnement. Faux raisonnement. Revenons sur la parole. On dit mettez en pratique la parole et ne bornez pas à l'écouter. C'est-à-dire quoi? La parole de Dieu, vous l'écoutez. La Bible dit que ne vous arrêtez pas à l'écouter. Il faut la mettre en pratique. Vous écoutez la parole. La parole vous dit ne mentez pas. C'est ça que la parole vous dit. Alors on vous dit mettez en pratique cela. Quand on vous a dit que ne mentez pas, en pratique c'est quoi? Ne mentez pas. Ne vous rencontrez pas avec un frère, vous mentez. Ne mentez pas votre papa. Ne mentez pas votre maman. Ne mentez pas votre frère. Donc, ce que dit la parole, vous la pratiquez. C'est pourquoi on dit mettez en pratique. Pratiquez la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. Vous écoutez et puis vous ne pratiquez pas. Non. Ce qui est important, c'est la pratique. Quand vous pratiquez la parole, c'est ce que Dieu veut. Pas l'écouter seulement.
Et puis la parole continue. En vous trompant vous-même. Vous-même là, vous vous trompez. Par de faux raisonnements. Vous vous trompez vous-même. Mais ça, c'est grave. Quand quelqu'un se trompe lui-même avec de faux raisonnements. Vous voyez, comment est-ce qu'on peut se tromper avec de faux raisonnements? Prenons un exemple. La parole de Dieu vous dit que bon, vous payez la dîme. C'est 10%. Et puis la parole de Dieu vous dit, est frappé de malédiction. Ça c'est la parole. Hein? La parole est frappée de malédiction. C'est lui qui me vole dans les dîmes et offrandes. Vous connaissez cette parole. D'abord on vous dit que mettez cette parole en pratique. Mettez en pratique la parole. Vous avez écouté cette parole. Elle vous dit que il faut payer votre dîme de 10%. J'ai pris un exemple par hasard. Hein. Ce n'est pas que non, parce qu'elle parle de dîme. Non, non, c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous avez écouté la parole. On vous dit que non, mettez-la en pratique. C'est-à-dire quoi? Vous sortez, on vous donne $100. La dîme est de 10%. Mettre en pratique, c'est quoi? Enlevez maintenant $10. Venez donner à Dieu. C'est ça, mettre en pratique la parole que vous avez écoutée. Il ne faut pas seulement l'écouter et puis c'est tout. C'est-à-dire, vous bornez seulement à l'écouter. Non, il faut la mettre en pratique. Et on continue par dire, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Comment la personne peut maintenant se tromper lui-même? Lorsque vous avez maintenant vos $100, vous sortez $10 pour venir maintenant verser à l'église. Avant d'arriver à l'église, vous rencontrez quelqu'un. Ah, bonjour, bonjour. Ah, ça va bien? Ah, moi je manque le transport. Est-ce que tu ne peux pas m'aider? Tu prends le $10 qui appartient à Dieu, qui ne t'appartient pas, alors que tu as tes $90, non, Dieu va comprendre, non? Dieu a demandé que donner. Alors, donc, si je prends même les $10 de Dieu là, je donne, Dieu va comprendre. Vous voyez comment les gens se font de faux raisonnements. Donc ce n'est pas un péché. Après tout, c'est Dieu qui a dit qu'il faut donner, il faut aider, il faut même donner l'aumône. Tu peux même trouver quelqu'un là, un aveugle. Tu prends les $10 de Dieu, tu donnes. Tu te fais un raisonnement, tu dis que non, c'est bien, donc c'est comme si j'ai donné la dîme. Alors c'est ce que la Bible dit, que vous vous trompez vous-même en vous faisant de faux raisonnements. Non, la malédiction dont a parlé Dieu, que vous me volez dans les dîmes là, tu seras frappé de cette malédiction. Parce que tu n'as pas donné la dîme. Tu t'es fait un faux raisonnement. Non, mais comment? Mais Dieu va comprendre, non? Non. Qu'est-ce que Dieu va comprendre? Dieu t'a permis de prendre son argent, de donner à quelqu'un. Cet argent appartient à Dieu. Tu as ton propre argent que tu devais donner à Dieu. Et tes 90 là, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que Dieu t'a permis de prendre son argent, de donner à quelqu'un? Non. Dieu dans sa parole reconnaît qu'il y a la dîme,
il y a l'offrande, il y a l'aumône, il y a les libéralités, il y a des actions de grâce. Ça ne s'interchange pas. C'est pourquoi je vous ai toujours prêché. Quand vous avez votre salaire, quand Dieu vous donne, vous payez $100, dans les $100 là, les $100 ne t'appartiennent pas. Vous êtes une source de bénédiction pour les autres. Vous êtes une source de bénédiction pour les gens qui demandent l'aumône, pour les aveugles qui demandent, pour les libéralités. Les $100 que Dieu t'a donné, toi tu n'as que $70. Tu dois prendre 30 là, tu mets de côté qui ne t'appartiennent pas. Parce que sur les $100, ton argent c'est 70. Les 30 ne t'appartiennent pas. Dans les 30 là, tu vas enlever 10. Tu vas donner sa partie à Dieu. Tu vas prendre un montant. Tu vas venir à l'église 4 fois la semaine. Avant l'autre paye. Tu ne vas pas venir à l'église pour dire que non, Dieu, je t'avais donné l'offrande la dernière fois, maintenant je ne donne pas. On ne vient pas dans la maison du Seigneur les mains vides. Tu dois encore garder quelque chose pour verser aujourd'hui. Si tu sais que tu n'auras pas d'autres ressources, tu gardes encore. L'autre dimanche, quand tu viendras, tu donnes encore quelque chose. Quand tu seras en cours de route, papa, c'est ça aveugle. Tu sors même 100 francs ou 2000 francs. Tu donnes. Tu donnes. Tu ne vas pas dire que je prends l'argent de Dieu là, je donne, Dieu va comprendre. Faux raisonnement. Ça, la Bible vous dit que vous vous trompez vous-même. Vous vous trompez. Si vous faites ça, vous croyez que Dieu va comprendre. Dieu ne comprend que sa parole. Amen. Amen. Prenez un exemple pratique. Vous quittez votre maison. Vous quittez la maison pour aller planter, cultiver quelque part. Vous avez votre ferme à Maluku. Vous prenez le maïs pour aller cultiver. Vous êtes en voiture ou vous êtes en taxi, vous partez. Avant d'arriver à Maluku, une très grande pluie. Il a tellement plu que même le taxi-bus dans lequel tu étais dit que non, je risque de faire un accident. La route est mauvaise. Je ne pars plus. Vous aussi vous décidez. Non. En tout cas, je rentre avec mes maïs. Je viendrai une autre fois. Vous rentrez. Et vous n'avez pas eu le temps encore de rentrer encore davantage. Donc, vous n'avez pas cultivé le maïs. Donc, parce que vous n'avez pas cultivé le maïs, est-ce que les maïs vont planter? Mais comment ça va planter parce qu'il n'est pas arrivé? Parce que, mais toi tu as fait raison. Tu as quitté la maison pour aller planter. Mais tu n'as pas planté. Mais il n'y aura jamais de maïs. Tu n'as pas planté. Tu n'auras pas de maïs. Donc, vous n'allez pas vous faire des faux raisonnements. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, prenons le livre de Romains 12, 2. Romains 12, 2. Romains 12, 2. Romains 12, 2. Ça traîne là.
Romains 12, 2. Voilà. Ah voilà. Romains 12, 2. La parole dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Ici, on dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Nous sommes maintenant dans ce siècle ici, où les choses sont différentes du siècle passé. Même d'autres passés aussi, chaque fois, les choses changent. Dans ce siècle ici, il y a des adolescents qui préfèrent porter les pantalons qui terminent par les fesses. Et quand ils marchent, il y a le sous-vêtement qui se voit. Ça, c'est le siècle. On trouve que c'est la mode. Dans les temps, ce n'était pas comme ça. Il y a parfois nos jeunes sœurs qui préfèrent porter les mini-jupes. Et quand elles marchent, elles trouvent que c'est bon. Malgré que la jupe est mini, cette jupe a aussi une fente derrière. Alors, quand elles marchent comme ça, elles trouvent que c'est bon dans le siècle présent. Actuellement même, il y a des modes qui permettent aux jeunes filles de s'habiller et de faire voir leur poitrine. Donc, elle a construit les libaya de sorte que quand elle porte, on sait voir sa poitrine. Peut-être seulement les têtes là sont cachées, mais tout le sein est dehors. Et souvent, quand vous croisez une telle fille, quand vous causez avec elle, elle vous fixe dans les yeux pour voir si tu vas descendre tes yeux pour regarder sa poitrine. Elle te fixe là bien. Alors toi aussi, il faut faire un effort pour ne pas descendre les yeux en bas. Tu dois rester à les garder aussi. Voilà, c'est ça le siècle présent. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Non. Nos mamans ne comportent pas comme ça. Nos papas ne se comportent pas comme ça. Mais soyez transformés par un renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que votre intelligence doit être renouvelée afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu veut que vous portiez votre truc là qui laisse la poitrine dehors? On dit que la volonté de Dieu, de ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Est-ce que ce que notre jeune garçon fait en portant le mini-jupe, la culotte, est-ce que c'est parfait? C'est ça que tu dois te poser comme question. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est parfait? Vous devez renouveler votre intelligence. Ne vous faites pas de faux raisonnements. C'est pourquoi notre titre d'aujourd'hui, le faux raisonnement. C'est-à-dire que nos enfants qui portent les pantalons jusque-là, qu'est-ce qui se dit dans sa tête? Il raisonne.
il estime que c'est bon. Quand il quitte la maison, il porte la culotte, il cherche un sous-vêtement, il porte. Avant de sortir, il les regarde, il trouve que le pantalon n'est pas bien descendu. Il desserre la ceinture, il voit que c'est descendu là-bas, il marche, il trouve que c'est bon. C'est ça son raisonnement. Pour lui, c'est un bon raisonnement. Mais la Bible dit que c'est un faux raisonnement, mais que lui prend comme un bon raisonnement. Alors quand il sort maintenant, quand il marche, c'est pour que les gens le voient. Est-ce que quelqu'un peut porter la culotte comme ça et puis rester à la maison? Quand il porte, c'est pour que les gens le voient. Vous savez, une fois, en route, je vois une sœur, ceux qui veulent faire voir leur poitrine là. Alors tu vois, cette jeune maman a fait des tatouages sur le sein. Bon, quand on a fait les tatouages, c'est pour que les gens voient, non? Obligatoirement, quand elle a fait son tatouage là, elle doit faire en sorte que ça soit dehors. À un certain moment, quand elle marche, si je vois elle prend la main même, elle fait ça pour que tatouage wana sa nini, parce que ce qu'on dit tatouage ça pour que pas monat. Alors ce qui dit elingi zipango osa nini, parce que tatouage c'est ça on a wapi na libelle azosunga peuple congolais. Yesu yaka fois comme député. Et la Bible dit que quelle est la volonté de Dieu, de ce qui est bon, agréable et parfait. Quand cette jeune maman veut que Bamona wana, pour elle, c'est un bon raisonnement ou bien un mauvais raisonnement? C'est un bon raisonnement. Elle raisonne que non. En faisant ça, les gens vont voir mon tatouage, vont aussi apprécier ma poitrine. Et il s'est fait un bon raisonnement. Alors que c'est un faux raisonnement. C'est pourquoi Romain vous dit que renouvellement de l'intelligence, raisonner, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, frère. Ce que tu fais là, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Non, il faut changer. Alors, lorsqu'on vous dit que, à supposer que vous croyez un monsieur en cours de route, un ancien camarade que tu as vu il y a longtemps, quand tu rentres, tu dis, mon cher, tu sais, mais j'ai croisé Denis. Quel Denis? Celui avec qui on avait fait l'école primaire là. Oh, tu l'as vu, mais il a changé. Ça signifie quoi, il a changé? Non, mais il m'a salué. Donc, quand on vous dit que quelqu'un a changé, on ne parle pas de la taille. Il a changé à Yemounene. Peut-être, mais souvent, quand on dit que dès que moi, on a changé, dès que combat a changé, c'est dans son comportement. Non, mais c'est quelqu'un qui était impoli, c'est quelqu'un qui se promenait beaucoup maintenant, il est à la maison. Donc, quand on parle de changement dans une personne, ce sont les mentalités. C'est le changement dans les comportements. C'est rarement la taille. C'est la façon de réfléchir qui change. Le renouvellement de l'intelligence. C'est très important.
Donnez-nous le verset 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Que nous dit la parole de Dieu? Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Nous connaissons bien ce verset. Nous marchons dans la chair. Ça, c'est la chair. Nous marchons dans la chair. On a les pieds, nous marchons. Mais quand nous devons lutter, ce n'est pas dans la chair que nous marchons. Verset suivant. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. C'est quoi les forteresses? Vous attendez toujours parler de ça? Les forteresses, ce sont les raisonnements. Ce que nous sommes en train de parler ici, les faux raisonnements, c'est ce qu'on appelle forteresse. Alors, pour renverser les forteresses, verset suivant, nous renversons les raisonnements. Vous voyez? On revient encore là. Donc, les forteresses, ce sont les raisonnements. Alors, il faut renverser les raisonnements. Comment renverser? Notre sœur qui a des petits jupes, renverser ça, c'est quoi? Non, ma sœur, c'est ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas porter la mini-jupe pour que les gens découvre ton corps. Il faut renverser ses raisonnements. Son raisonnement est celui-là. Non, mon fils, il ne faut pas porter le pantalon jusqu'à montrer tes fesses là. Toi, tu trouves que c'est bon. Non, il faut renverser ses raisonnements pour qu'il puisse porter les habits normalement. C'est ça que la Bible dit. Il faut renverser les forteresses, renverser les raisonnements. Et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée, ces raisonnements-là, que non, il faut que je mette la tatouage ici, comme ça ma poitrine sera dehors. Quand on fait ça, c'est pour les hommes, c'est pas pour les femmes. Comme ça, les hommes vont voir. Quand elle marche, moi j'ai vu ça. Une sœur qui marche, à un certain moment, tu vois avec son habit, ça couvre un peu comme ça. Alors elle fait les doigts comme ça, elle tire comme ça, pour que ça se voit bien. Il tient même le soutien-gorge, il tire vraiment pour que ça se voit. Alors elle continue comme ça, elle commence à marcher pour que... Non. Il faut renverser les raisonnements. Ce raisonnement-là, il faut le renverser. Pourquoi? Parce que ça s'élève contre la connaissance de Dieu. Contre Dieu. Et nous amenons toute pensée captive. Alors on prend toutes ces pensées-là, on les bloque captives à l'obéissance de Christ. Pour que ça puisse suivre ce que Christ veut. Alors, comment est-ce qu'il faut combattre les raisonnements? C'est pourquoi on dit que nous marchons dans la chair. Mais le combat que nous avons, il est spirituel. Parce que ce qui est derrière ces pensées-là, toi, tu crois que c'est un jeune garçon qui veut la mode.
C'est notre jeune femme qui veut que sa poitrine soit dehors. Ça, c'est ce que tu vois. Mais non, mais derrière ça, il y a un esprit. C'est l'esprit d'impudicité qui amène cette femme-là à pouvoir montrer sa poitrine. Ce n'est pas la femme, mais il y a un esprit derrière. Toi, tu vois que c'est la femme qui fait. Toi, tu vois que c'est le garçon qui fait. Toi, tu vois que c'est la fille qui fait le mini-jupe. Quel est l'esprit qui conduit cette jeune femme à faire ça? C'est un esprit d'impudicité. Alors, c'est pourquoi ici la Bible dit que le combat maintenant que nous avons, ce n'est pas maintenant de la chair. Le combat maintenant, il faut combattre cet esprit-là pour changer, renverser les raisonnements. C'est-à-dire, continuez le verset. Nous connaissons bien ce verset ici. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Nous connaissons bien ce verset. Pour combattre cela, il faut combattre cet esprit qui est derrière. Bitumba tozana ngo ezali ya molimo te, ezali ya nzoto te, ezali ya nini? Ya molimo. Amen. Amen. Alors, vous comprenez, pour changer une personne, ce n'est pas question d'un jour. C'est question de beaucoup de temps. Papa, passez-nous Ésaïe 55, 8, 9. Ésaïe 55, 8, 9. Ésaïe 55, 8. La parole de Dieu nous dit ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Ça, c'est Dieu. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Continue. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la tête, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Continuons encore avec l'autre verset. Proverbe 3, 5 à 7. Proverbe 3, 5 à 7. Proverbe 3, 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Vous comprenez? On dit que tu dois te confier à l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est-à-dire la personne qui réfléchit, qui croit que quand il porte le petit pantalon comme ça, c'est bon. Il s'appuie sur quoi? Il s'appuie sur sa propre sagesse. En ce cas, non, des jeunes. Et les jeunes maintenant, c'est ça la tenue. L'autre dit que non, je suis adolescente. Moi, je porte les mini-jupes. Donc, c'est sa sagesse. La Bible dit que ne t'appuie pas sur ta sagesse. Toi, tu crois que tu es sage. Tu t'appuies sur ta sagesse, sur ton raisonnement. Mais Dieu vous dit que confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Quand on se confie à l'Éternel, on fait ce que Dieu veut, ce que l'Éternel demande. Continue. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Verset 9. Verset suivant. Ne sois point sage à tes propres yeux.
C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous-même, vous dites que non, j'ai bien fait et je marche comme ça. On dit que non, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Je me rappelle, j'étais en mission de service. C'était à Kolwezi. Et on travaillait avec le gouverneur. Alors, on était assis avec le gouverneur, avec ses conseillers. Moi aussi, j'étais avec mon équipe. Alors, il y a une jeune femme qui venait pour voir, pour rentrer là où nous étions et nous servir un peu de sucré. Tu vois les filles de protocole là. Alors, dès qu'elle est entrée, le gouverneur lui-même, nous étions, le gouverneur était là, moi j'étais là. Alors, la fille entre pour nous servir des verres, tout ça. Alors, elle avait la tenue dont je parle là, où, tu vois là, les fentes de poitrine là, ça se voit là, tout ça bien. Ah. Elle est entrée là à l'aise avec des talons là, tu vois comment elle marche là. Directement, le gouverneur lui-même a dit, arrête-toi là-bas. Et ça a arrêté. Mais qui t'a dit d'entrer c'est nu comme ça? Alors directement, d'autres gens, des policiers qui étaient là, alors dit non, sortez, sortez. Alors elle est sortie dehors. Et puis on a cherché quoi, des mouchoirs, des flards de tête là, au balai de sac moyen. Non, non, tu ne peux pas entrer chez le gouverneur. Il faut, comment on a, le drapeau, vous voyez comment on appelle ça, foulard, au Kangaboué, tout ça pour que c'est pas ninois. Mais c'est honteux. Hein? C'est honteux. Et on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. C'est pas bon. Alors, ne sois pas sage à tes propres yeux. Donc, la fille a ses propres yeux. Elle se dit que quand elle va rentrer comme ça, quand on va la regarder, elle va nous fixer dans les yeux. Elle va voir tous nos yeux vont descendre comme ça pour la regarder. Alors, le gouverneur a dit, sortez. On ne veut pas te regarder. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, il fait temps. Ah, les faux raisonnements. Non. Tout ce qu'il faut. Crains Dieu. Renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce que Dieu veut? Il faut faire ce que Dieu veut. Ne vous faites pas vous-même confiance. Ne sois pas sage à tes propres yeux. À tes propres yeux, tu vois que tu es sage. Non. Crains l'Éternel. Les faux raisonnements, c'est pas bon. On va se mettre debout pour prier. En fait, nous allons prier pour demander à Dieu qu'il nous donne le renouvellement de l'intelligence. C'est important. Parce que tu risques de croire que ce que tu fais là est bon. Papa, maman, tu crois que ce que tu fais là est bon. Si tu n'as pas de renouvellement de l'intelligence, il faudrait peut-être que quelqu'un de l'autre vienne te dire que non, ça ce n'est pas bon, change comme ça. Parce que toi-même tu ne le sauras pas. Moi, je vous l'ai dit, parce que moi-même, le renouvellement de l'intelligence, il arrive que je viens, comme aujourd'hui, je m'habille pour sortir, venir à l'église. Alors je viens, je m'habille déjà pour sortir. Madame, papa, oui.
Mais tu ne vois pas que sapato là tu as na ceinture ko kanite kabi. Makambo na lisusu ni na ngo ceinture ko kanite. Te ceinture wana te il faut aka aluki ceinture oyo il faut ko kana sapato. Nga makambo na nga zanga villageois, je vous l'ai dit. N'est pas comme makambo na te lokuta mabe. Oh tala il faut y matcher. Hein? Il faut ce qui concordance. Papa netikala ko ibango te lokuta mabe. Soki na lubiki na iba kango nazo ko sabino. Ngai nazalaka na ngai bilatalat. Soki na lati ndenga wana mna papa. Te bat boka ni seko uti mbushimai. Bon bat uti mbushimai basa mabe. Te papa. Tala boy. Na bi nazo mfunda ngamoko. Alors sikoyo te papa sala boy. On a subsibino wana ya lelo na tongo. Na kutomba le bilamba te pona la business ceinture quand même. Mais na lelo na tongo na inabi nazale ko obligé na bi se ceinture wana na loka mususu ya elinga wana na lata lisusu abi omoni o sikoyo e concordé na sapato. Bon les nga na lata ko wana pona ngai c'était bon. C'était mon raisonnement. La ceinture, la chaussure, tout ça, ça va. Moi, je suis sage avec moi-même. Mon raisonnement est correct. Alors, il avait fallu une autre personne. Ce qu'on y a à côté de l'habitant, papa, raisonnement de Wana est engami, et ça bien été. Ce qu'on a dit, ça pas il faut qu'on ait la ceinture. Donc, ce qu'on a dit, au koye bate. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Donc, oui, Olbini. Donc, je vous dis que c'est ça le renouvellement de l'intelligence. Donc, il faut renverser les raisonnements. Mon raisonnement que j'avais était faux. Mais maintenant, l'autre raisonnement veut que c'est comme ça et c'est comme ça. Et puis, j'ai changé. Alors, comment est-ce qu'il faut maintenant combattre les faux raisonnements? Surtout là où il y a les démons derrière. Quand une jeune femme porte bilamba mokoya pour séduire, ça ce n'est pas... C'est un démon de séduction qui est derrière. Et pour le faire combattre, il faut le combattre avec la parole de Dieu. On va continuer une autre fois. Alors nous allons prier, demander à Dieu le renouvellement de l'intelligence. Que Dieu nous donne la capacité de renouveler notre intelligence. Pour que tout ce que nous allons faire, que ça soit renouvelé, que nous ayons la crainte de Dieu dans tout ce que nous allons faire. Parce que s'il n'y a pas de crainte de Dieu, nous allons dans les faux raisonnements. Et quand nous sommes dans les faux raisonnements, on peut en périr. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit aussi dans Osée 4:6 que mon peuple meurt par manque de connaissance. Toi tu crois que tu fais bien. Dans tes connaissances là, tu es juste. Mais si ce n'est pas juste, tu peux périr par manque de connaissance. Donc il faut que vous ayez le renouvellement de l'intelligence. C'est important que Dieu nous donne cette intelligence. Vous comprenez? On a besoin de l'intelligence. Prions au nom de Jésus. Demandons que Dieu vraiment fasse le renouvellement de l'intelligence.
Yes. Le renouvellement de l'intelligence, c'est faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Parfois, il y a des gens qui sont dans makambo, azomimo na yanke, na pensée na emoko. Maintenant, commence à réfléchir un peu. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits, afin que oeba ko agir malam. Tu ne peux pas bien agir si tu ne fais pas de réflexion. Est-ce que tu es dans le bon ou bien osa na déviation? Ta conduite, est-ce que vous honorez Dieu? C'est ça même renouvellement de l'intelligence, qui est de faire la volonté de Dieu, c'est faire ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yemba ya solo. Monte encore. Oh, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yemba ya solo, Yemba Yesu azali awa. Oh, Yesu azali pole, solo azali pole. Yemba ya solo. Oh, ya solo azanzambe. Yes. Acclame. Alléluia. Quand c'est pas une ensemble. Oh, Yesu lo galanga. Oh, alléluia. Oh, Jésus ne change pas. Yes. Et bah, alléluia. Jésus ne change pas. Yahweh, il est mon sauveur. Il est toujours le même. Alléluia. Jésus ne change pas. Oh, chantons Maranatha. Chantons, allez, Élève ta voix. Et bah, alléluia. chantons Maranatha. Yahweh, il est mon papa. Il est toujours le même. Alléluia. Jésus ne change pas. Namona yo Yeshua. Namona yo. Epa namona yo Yeshua. Namona yo. Yahweh tomila yo Yeshua. Nabila yo. Yahweh nabila yo Yeshua. Nabila yo. Yemba soki tomoni mokolo na lelo. Nakobanga Nzambe. Yahweh soki toyoni mokolo na lelo. Nakobanga Nzambe. Yesu ebele maladi biso kosa
Oba santu toko emba. Sois alizambe. Oh, abomanité. Oba santu toko emba. Sobeti mabokwe. Oh, azalizambe. Alléluia. Alléluia. Oh, mama. Bolo Yesu kumama ya. Wenanga. Yahweh. Bolo Yesu kumama ya. Oh, Yahweh kumama. Mopesi manga kumama. Yahweh kumama Shiloh. Yahweh Yesu kumama. Oh Yahweh kumama. Molongi Satana kumama. Yonde zambe na lola. Yahweh Yesu kumama. Oh kumama Yahweh. Mama Yahweh. Yahweh kumama Yahweh. Yahweh kumama Elohim. Yahweh kumama Shama. Yahweh kumama Zambe. Jésus. Yahweh kumama Shiloh. Yahweh kumama Zambe. Yahweh kumama Shiloh. Kuma Yahweh. Kumama Yahweh. Zambe kumama Yahweh. Shiloh kumama Zambe. Yoga. Je vais lever légèrement tes deux mains. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Zamba tel était au aquela qui était bon. C'est-à-dire c'était selon la volonté de Dieu. Zamba nyonso asala bi ezaki bon. C'est-à-dire que bana kokuta mana volonté en Zambé. Est-ce que oyozo sala? Marche na yo, conduite na yo, est-ce que c'est selon volonté na Zambé? C'est ça le renouvellement de l'intelligence au bataille biso. Tu veux lever légèrement tes deux mains. Tu es incapable. Le Seigneur moi-même dans kokate. Combien de fois tu as pris des décisions na marche na yo, na latel na yo, na tamboli na conduite na yo. Tu dis cette fois-ci Seigneur, dans la vie on a boy, mais au kokate. Mais la Bible dit renouveler l'intelligence, c'est faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, ce qui est agréable. Et tel un commencement, nous sommes en train de se séparer. C'est-à-dire que nous sommes en train de se séparer. Oh, ils sont en train de se séparer. Ils ont une bénédiction pour nous. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, moi-même je suis faible. Je ne peux pas mais je peux soutenir. Afin que nous soyons bons. Où ils sont agréables, où ils sont parfaits. Voilà les étapes. Commencez par ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. La perfection. Pendant que la mongongo na yo, ozo sambe la bongo pa ina zambe. Nalingi yoka, nalingi otombo la mongongo, nalingi te musique mela yo. Mais yo ne tombo la mongongo. Que Seigneur a psalo ma coquille, a peso ma coquille. Le Seigneur, je suis faible. Bien-aimé, côté la moutoisa pembeni na yote, on nous a prêché. On nous a prêché en disant qu'il faut mettre en pratique ce qu'on nous a prêché. Bien-aimé, oyo bate yo, ezate ya kobomba yango, ozali boso nzambe na yo. Nzambe ebi motema na yo. Nzambe ebi profondeur na yo. Bien-aimé, j'aime la personne de Lazare, des Achets, pardon. Azo crié parce que condition na ye. Ye moko yebaki yango. Mata li susu zama mona yo. Bien-aimé, année si le lo malam. Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que je suis dans ce, je fais ce qui est bon? Est-ce que je suis agréable?
Est-ce que Seigneur ça est parfait? Voilà, Zama Monayo. C'est dur, mais c'est facile avec Dieu. Namoko na kokite. Yes, écoute. On se sale au sang, pas un. Que l'esprit de discernement est accompagné. Amen. L'esprit de discernement. Et Jean-Baptiste de l'Oba baza vrai. Oba ko conduire yo. Malam. Vous savez, pasteur a pris cet exemple à Souka. Maman a conduit na oeza vrai. Amen. Il y a aussi des gens qui ont la volonté parfaite d'Yanzam. Ceux qui ont ça les a bien, ils ont mobile, ils ont contrôlé, ils ont moisi. Que Dieu même dans toi, je dois te dire toi ma lame. Et voilà pourquoi tu dois prier à Dieu. Zamba péché esprit discernement. Oh muto azolo balangai, azolo kande perte nanga, azolo ki échec nanga. Zamba péché esprit wala. Na kombo na Yesu to sameli epai na Zamba lola. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pendant que la mongongo na yo, ozo sambe la bongo pa ina zambe. Nalingi yoka, nalingi otombo la mongongo, nalingi te musique mela yo. Mais yo ne tombo la mongongo. Que Seigneur Absalom ma coquille, apeso ma coquille. Le Seigneur, je suis faible. Nanga moro na kokate. Bien-aimé, côté la mutoza pembeni na yote, on nous a prêché. On nous a prêché en disant qu'il faut mettre en pratique ce qu'on nous a prêché. Bien-aimé, oyo bate yo. Ezate akobomba yango. Ozali boso nzambe na yo. Nzambe ebi motema na yo. Zambabi profondeur na yo. Bien aimé, j'aime la personne de Lazare, des Achèves, pardon. Azo crié parce que condition na ye. Ye moko yeba ki yango. Mata li susu zama mona yo. Bien aimé, année si lelo malam. Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu?
Est-ce que je suis dans je fais ce qui est bon? Est-ce que est-ce que je suis agréable? Est-ce que Seigneur est parfait? Voilà, Zama. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras.